Et ce matin, j'aimerais apporter sur activer par sa présence. Activer par sa présence, parce que nous avons besoin de sa présence, de son onction, de sa grâce, pour accomplir l'appel qu'il nous donne, pour pouvoir entrer dans la promesse que Dieu nous a donnée. Sans sa présence, on ne peut rien faire. D'ailleurs, sans sa présence, je ne veux rien faire. Amen. Nous avons besoin d'être activés par sa présence. Et j'aimerais juste relire votre verset clé qui se trouve dans Ésaïe 6. Ésaïe 6 au verset 8. La Bible déclare « J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Me voici, Seigneur, envoie-moi. Est-ce que quelqu'un a prié cette prière avec moi? Est-ce que je suis le seul qui a prié, Seigneur, envoie-moi? Des heures dans la présence de Dieu à dire, Seigneur, envoie-moi. Je crois qu'Ésaïe avait capté le cœur de Dieu pendant quelques secondes, alors qu'il était dans cette visitation, alors qu'il était au milieu de cette vision, alors que la présence de Dieu a commencé à se manifester, les anges criaient « Saint, Saint, Saint ». Ésaïe a entendu la voix de Dieu crier « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous ?» Et mon cœur d'évangéliste brûle parce que c'est comme si j'entendais le cœur de Dieu dans ce passage. Dire, nous cherchons quelqu'un à envoyer dans la moisson. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Et Ésaïe déclare, envoie-moi, Seigneur. Il ne cherche même pas s'il est qualifié. Il ne cherche même pas s'il a fait l'école biblique. Il ne cherche même pas s'il est bon, s'il peut ou pas. Mais il dit, Seigneur, envoie-moi. J'aimerais te dire que sa présence est suffisante pour te qualifier. Sa présence est suffisante pour t'envoyer. Lorsque Dieu déclare que tu es un vaillant héros, peu importe les circonstances, tu es un vaillant héros. Lorsque Dieu déclare, vas-y pour moi, je t'envoie, peu importe les circonstances qui t'environnent, tu iras pour lui. Amen. Est-ce que je suis tout seul ce matin? Alléluia. Sa présence nous qualifie, sa présence nous équipe. Nous avons besoin de revenir à cela. Je disais ce matin, personnellement, ce temps de pandémie m'a permis à moi d'aller chercher plus, de demander plus, de creuser dans la parole de Dieu, de connaître Jésus de façon encore plus intime, d'être proche de lui, de céder à sa présence, de fléchir les genoux devant lui, à sa présence, à sa volonté. Parce qu'on peut faire les choses par nous-mêmes. On peut bâtir les choses de nos propres forces, de nos propres capacités. Mais nous avons besoin de sa présence, les amis. Nous avons besoin de sa grâce. Sa grâce est une puissance qui te rend capable d'entrer, d'accomplir l'appel qu'il te donne. Et comme je le disais, mon message, c'est activé par sa présence. Parce que oui, nous avons un appel, oui, nous pouvons devenir chrétiens, oui, nous pouvons connaître plein de principes bibliques, mais sans sa présence, impossible pour toi de vivre la vie chrétienne. Je le dis, impossible pour toi d'accomplir ton appel sans sa présence. La vie qu'il te donne, la vie chrétienne est une vie qu'il te donne, mais que tu dois rester dépendant à Dieu. C'est sa vie qu'il te donne. C'est sa vie qu'il te donne. Et tu as besoin de sa grâce pour vivre cette réalité. Tu as besoin de sa présence pour vivre cette réalité. Activé par sa présence. Et je disais que j'aime l'histoire, j'aime ce qui se passe au moment où Jésus est mort et ressuscité, mais les disciples n'ont pas réellement compris ce qui se passait à ce moment-là. Les disciples, il y a 2 disciples qui sont en route vers Emmaüs. Et ils sont là, ils sont dans le deuil, ils sont dans la tristesse, ils sont dans le remords. Et Jésus va venir marcher avec eux. Jésus va les rejoindre. Et je crois qu'à ce moment-là, lorsque Jésus vient les rejoindre, personnellement, je crois que Jésus était venu mettre un terme au christianisme froid, au christianisme sans puissance, au christianisme triste, au christianisme qui n'est pas activé par sa présence. Parce que ses disciples étaient dans le deuil. La seule chose qu'ils allaient semer, c'était « Jésus est mort. Jésus est mort. »
Pourquoi je dis cela? Parce qu'ils ont commencé à dire à Jésus, ils n'ont pas reconnu Jésus à ce moment-là. Et la seule chose qu'ils trouvent à dire à Jésus, c'est « Tu n'as pas entendu ce qui s'est passé? Il est mort. » Ils allaient semer une mauvaise nouvelle. Mais Jésus vient, Jésus marche à leur côté. Et ils se sont rappelés que lorsque Jésus parlait, lorsque Jésus leur expliquait la parole, leur cœur brûlait. Une vie a commencé à prendre place, une activation a commencé à prendre place, un feu s'est allumé à cause de la parole, à cause de sa présence. C'est ce que Dieu veut pour toi, c'est ce que Dieu veut pour moi. Activé par sa présence, les amis. Activé par sa présence. Il ne veut pas un christianisme froid. Il veut te rendre bouillant ce matin. Il veut te mettre en feu ce matin. Il veut te remplir ce matin. Il veut te saturer ce matin. Il veut t'équiper ce matin. Il veut t'outiller ce matin. Il veut t'envoyer ce matin. Par son onction, par sa présence. La Bible déclare dans Acte 1, verset 8, Jésus parle et il dit « Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. » Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. La Bible ne dit pas, vous recevrez une puissance et puis il faudra commencer à entreprendre certaines choses pour devenir peut-être un jour un témoin. Il faudra que tu passes par les 7 étapes pour devenir un témoin. La Bible déclare, vous recevrez cette puissance, ma présence va venir, le Saint-Esprit va venir, il va t'équiper, il va te qualifier, il va t'envoyer, ma présence, mon onction viendra sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Lorsque sa présence vient, il y a une transformation qui prend place, il y a une activation qui prend place, les gens ne te reconnaissent même plus. Lorsque son onction vient sur toi, il y a une dimension de l'onction. Le mot hébreu, c'est yitchar. C'est le mot hébreu pour traduire le mot huile. Cela fait référence à brillance. Lorsque l'onction vient sur toi, tu es brillant, tu es lumineux. Les gens ne te reconnaissent même pas. Lorsque les sacrificateurs étaient oints, il y avait une certaine transformation qui prenait place. Une certaine onction, une certaine présence qui venait sur eux, qui les mettait à part pour le service. Cette présence vient sur toi. Cette onction vient sur toi. Je prophétise ce matin que tu es activé par la présence de Dieu. Activé par la présence de Dieu. Et les disciples ont compris, ils avaient besoin du Saint-Esprit. Notez ce que Jésus a dit, attendez à Jérusalem. Attendez, ne partez pas tout de suite. Oui, vous avez vécu avec moi pendant 3 ans. Oui, vous avez votre appel. Oui, vous avez les principes. Oui, vous avez les témoignages. Oui, vous avez les histoires. Mais vous avez besoin du Saint-Esprit. Jésus ne voulait pas juste répandre une histoire. Oh oh. Jésus ne voulait pas juste répandre une histoire. Il voulait envoyer des témoins et non des historiens. Et parfois dans l'évangélisation, on est plus des historiens de Jésus que des témoins de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? On aborde quelqu'un, on vient raconter l'histoire de Jésus, mais ne viens pas raconter l'histoire de Jésus. Parle de la part de Jésus, déclare la parole de Jésus, manifeste l'amour de Jésus, manifeste l'onction de Jésus. Parce que Jésus, en ce moment même, est assis à la droite du Père. Mais son onction sur toi, c'est comme si son corps était sur terre, c'est toi et moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est toi et moi. Et j'imagine Pierre et Jean, la Bible nous dit dans Acte 3, Pierre et Jean, ils viennent recevoir le Saint-Esprit. Ils viennent recevoir le Saint-Esprit le matin même. Et l'après-midi, ils vont au temple. Ils vont pour louer Dieu. Et j'imagine Pierre et Jean marcher au temple. Sharabakorobo sekerobo koramasatarabakada kerebe sokobo. Parce qu'ils avaient une puissance qu'ils avaient reçue. Ils n'étaient plus le même. Ils n'étaient plus pareils. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Et alors qu'ils trouvent ce boiteux à la belle porte, Pierre déclare, on n'a rien à t'offrir, mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Parce qu'ils avaient quelque chose à donner. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? Parce que l'onction te donne quelque chose. L'onction te qualifie. Sa présence t'active. Sa présence t'équipe. Sa présence t'outille pour la mission. Pour la mission. Jésus a déclaré à ses disciples, allez par tout le monde.
Allez à toute la création, prêchez la bonne nouvelle. Allez, faites des nations des disciples. Combien sont d'accord pour dire que c'est une mission impossible? C'est impossible. Mais alors qu'il donne une mission impossible, il donne sa présence. Il dit quoi? Je serai avec vous tous les jours. Je serai avec vous. Parce que sans sa présence, les amis, il ne se passe rien. Sans sa présence, on n'y arrive pas. L'évangéliste Reinhard Bonnke a déclaré ceci: nous avons la grande commission et nous avons le Saint-Esprit. Si nous n'avons que la grande commission, alors nous avons un but, un appel, mais pas de puissance. Et si nous n'avons que le Saint-Esprit, nous avons la puissance, mais pas de but. Et Jésus nous a donné les deux, les amis. Il te donne un appel, il te donne un appel, il te donne un appel, mais il te donne son onction, il te donne sa présence, il te donne la capacité de le faire. C'est sa grâce, les amis. C'est le message de la grâce. J'aime ce que Paul dit en Corinthiens, il dit « J'ai travaillé plus que vous tous ». À un moment donné, il réalise, il dit « Mais pas moi toutefois, la grâce de Dieu au travers de moi ». Parce qu'il réalise que par ses propres forces, c'est impossible. C'est la grâce de Dieu au travers de toi, les amis. C'est sa présence. C'est cette activation, cette grâce te remplit de puissance, de force et te rend capable d'y aller. Amen. Nous avons besoin de sa présence. J'ai noté ici que nous devons être activés par la présence de Dieu comme Moïse et vivre un moment de terre sainte. Un moment de terre sainte. J'appelle ça un moment de terre sainte, un moment de face à face, où sa présence vient, où sa gloire vient, où il n'y a pas de retour en arrière qui est possible, où soit tu sautes dans l'appel, ou soit tu ne peux plus. Où le sol sur lequel tu te tiens commence à trembler, où la gloire de Dieu se lève sur toi, où sa présence te sature, et Dieu te dit « Je t'appelle et je t'envoie ». Je déclare un moment de terre sainte sur ta vie, pour chaque vie ici, pour chaque famille. Je déclare un moment de terre sainte, un moment de face à face, un moment de puissance, un moment de visitation, un moment de vision, que dans les jours, les heures, les semaines qui viennent, que la présence de Dieu s'intensifie sur ta vie, que sa gloire se lève sur toi, comme jamais auparavant. Et Moïse expérimente un moment de terre sainte. On voit cela dans Exode 3, verset 3. Regarde ce que la Bible dit ici. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Est une terre sainte. Je prophétise cela sur ta vie. Un moment de terre sainte arrive pour l'Église Le Centre, les amis. Hier, on était dans la ville de Ottawa. J'avais un fardeau, les amis. J'avais une peine lorsque je voyais les gens brisés qui étaient dans la rue, tous ces SDF, toutes ces personnes qui étaient dans la drogue. Et j'entendais dans mon esprit, j'entendais Jésus déclarer, il va y avoir un déversement du Saint-Esprit dans cette ville, les amis, comme jamais vous l'aurez pensé. Cette ville ne sera pas juste connue pour une ville avec des têtes pensantes, avec des businessmen, avec des gens qui sont intelligents, qui sont connus, qui sont calés. Cette ville sera connue pour être une ville de la puissance du Saint-Esprit. Cette ville sera connue pour être une ville où le flot de l'Esprit ne peut pas être contenu. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi dans ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accapare cette parole? Ottawa va connaître un déversement du Saint-Esprit. Et tu en fais partie. Ta famille en fait partie. Et Moïse expérimentait ce moment terre sainte, un moment crucial où la présence de Dieu vient sur toi. Et Dieu déclare, Moïse, tu ne peux plus marcher comme avant. Tu ne peux plus interagir comme avant. Ôte tes souliers. Ôte cette chose qui t'empêche d'entrer dans le nouveau. Ôte cette distraction. Ôte cette mauvaise mentalité. Ôte cette chose qui t'empêche, qui te lie d'entrer dans le nouveau de Dieu.
ôte tes souliers. Avant Moïse, tu marchais de façon humaine, avec tes propres capacités. Mais maintenant, tu vas entrer dans le surnaturel. Maintenant, tu vas marcher d'une nouvelle façon. À cause de ma présence. À cause de ma gloire. Les amis, il est temps pour nous d'être activés dans sa gloire, dans sa présence, par sa puissance. Parce que Dieu t'appelle. Dieu m'appelle. Quelqu'un veut-il répondre à l'appel de Dieu dans ce lieu? Est-ce que quelqu'un veut répondre à l'appel de Dieu dans ce lieu? Dire, Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Dans Jérémie 1, verset 5, la Bible déclare, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Il y a un appel sur ta vie. Dieu te connaissait avant la fondation du monde. Il t'a pré-câblé, il t'a designé, il t'a pensé, il t'a imaginé. Et il a placé en toi un appel, un trésor, un but, une fonction. Et le diable est après cette fonction. L'enfer est après cette chose, ce trésor que Dieu a placé en toi. Parce qu'ils savent que dans ce trésor, dans cet appel, cela va détruire les œuvres du diable. Cela va briser sa réputation. Cela va amener la gloire à Jésus. Donc l'enfer est après cette chose, les amis. Et nous devons apprendre, j'ai noté ici, que la vraie destinée avec Dieu, note ceci, la vraie destinée avec Dieu, c'est qu'il va te cacher et te révéler. Il va te cacher et te révéler. Il va te cacher et te révéler. Lorsqu'il te cache, il t'équipe, il t'aiguise, il te prépare, il te qualifie, il te peaufine, il te raffine. Et lorsqu'il te révèle, mon ami, aucune tempête ne peut se lever contre toi. Lorsque Dieu envoie quelqu'un, aucun démon ne peut se lever contre cette personne. À cause de cette présence, à cause de cette gloire, à cause de cette onction. J'aime ce mot, le mot en grec, c'est le mot ekbalo. Jésus va déclarer à ses disciples, priez le maître de la moisson pour envoyer des ouvriers. Le mot envoyer, c'est ekbalo. Cela signifie, c'est le même mot qu'on utilise lorsque Jésus dit, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Cela signifie, il y a un envoi avec force, il y a une expulsion, il y a un envoi. Lorsque Dieu t'envoie, mon ami, lorsque Dieu t'équipe pour un plan, pour un appel, et lorsqu'il t'envoie, tu es comme une flèche entre ses mains. Tu es comme une flèche entre ses mains. Et tu es envoyé, ekbalo, avec force, avec puissance. C'est ce que Dieu fait lorsque Dieu t'appelle et lorsque Dieu t'envoie. Mais nous devons apprendre à laisser Dieu nous cacher et nous révéler. Nous devons apprendre cela, les amis. Laisser Dieu nous cacher et nous révéler. J'aime le psaume 132 au verset 7. Cela dit, tu es un abri pour moi, tu me gardes du danger. La version anglaise dit « hiding place ». Tu es un lieu caché. En Jésus, en Dieu, tu peux te cacher, tu peux te réfugier. Il te prépare lorsque tu es dans cette saison. Il t'aiguise, il te parle, il te qualifie lorsque tu es dans cette saison. C'est un abri. Et ce matin, je disais que les problèmes arrivent car certains se cachent de l'appel de Dieu alors que Dieu veut les révéler. Et certains se révèlent tout seuls alors que Dieu veut les cacher. Comment exactement? C'est ça. Le problème arrive lorsque Dieu veut t'envoyer, mais tu te caches de l'appel de Dieu. Et les problèmes arrivent également lorsque tu t'envoies tout seul alors que Dieu t'a demandé de te cacher. Il y a un feu qui te raffine dans cette saison où tu es caché en Dieu. Regarde la vie de Joseph, Dieu l'avait préparé, Dieu l'avait aiguisé. Le gars avait même été oublié. Peux-tu penser à ça? Hein? Tu as été oublié dans un puits. Mais Dieu s'est souvenu de lui. Dieu l'avait préparé, Dieu l'avait aiguisé. Il dit, Joseph, si je te donne la promesse maintenant, tu es beaucoup trop orgueilleux. Tu vas détruire des gens. Tu vas blesser des gens. Mais dans cette saison, il te cache.
mon ami, ton caractère change. Ton cœur change. Il y a une tendresse qui prend place. Il y a un amour qui prend place. Il y a une joie qui prend place. La personne de Jésus se manifeste au travers de toi. Et lorsqu'il te révèle, mon ami, plus rien ne t'empêche d'y aller. Aucun démon ne t'empêche de te lever. Nous devons apprendre cela. Laissez Dieu nous cacher et laissez Dieu nous révéler. Donc Dieu voulait un libérateur. Dieu voulait envoyer un homme pour libérer Israël. On voit, j'aime ce passage parce qu'on voit lorsque vous lisez littéralement votre Bible, vous lisez, ça dit « Dieu entendit les souffrances » et ça passe dans l'autre chapitre et ça dit « Moïse ». Directement, Dieu a entendu les souffrances, Moïse. Parce que Dieu entend et Dieu voit les problèmes qu'il y a dans le monde. Il y a un appel, il y a quelqu'un juste là qui est prêt pour répondre à ce problème. Dieu voulait un libérateur. Dieu voulait envoyer quelqu'un qui allait libérer son peuple, Moïse. Mais l'enfer, le diable voulait arrêter cela. L'enfer, le diable ne voit pas ce qui se passe, mais il voit qu'il y a une libération, une délivrance, une percée qui arrive dans le monde spirituel. Ils ont commencé à s'affoler. Et le diable a déclaré, il faut le tuer. Il faut arrêter cela. Il faut empêcher cela. Donc Pharaon a commencé à mettre en place quelque chose. Ils ont décidé de tuer des garçons. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Pharaon a voulu tuer les enfants. Mais Dieu a caché Moïse. Dieu a caché Moïse. Dieu l'avait préparé. Dieu l'avait aiguisé. Et j'aime ce passage dans Ésaïe 40 au verset 31. Ésaïe 40 au verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Également dans Proverbe 24, 16, l'a dit, car 7 fois le juste tombe et il se relève. Les méchants sont précipités dans le malheur. J'ai noté ça ici pour t'encourager et te dire, le diable a essayé de t'attaquer, l'enfer a essayé de te lier. Ils ont essayé d'empêcher ce trésor de sortir, ce plan d'arriver à terme. Mais tu peux encore te lever. Tu peux encore te renouveler en Dieu. Tu peux encore y aller. Ce n'est pas trop tard. L'ennemi a attaqué ta santé, mais tu peux encore te lever. L'ennemi a attaqué tes finances, ta famille, tes enfants, mais tu peux encore te lever. L'ennemi a attaqué ton identité, tu as été trahi, accusé, méprisé, mais tu peux encore te lever. Tu as été lié par la honte, lié par le péché, mais tu peux encore te lever. Tu pensais que c'était trop tard, tu pensais que tu étais trop jeune, tu pensais que c'était trop vieux, mais tu peux encore te lever. Tu peux encore, mon ami. Tu peux encore te lever pour Dieu. Tu peux encore te lever pour Dieu. Parce que l'enfer t'a pris cette chose, ce trésor, cet appel qu'il y a en toi, que Dieu a placé avant la fondation du monde. Cet appel qu'il a en toi, qu'il a mis en toi, a un but spécial. Tu n'es pas une erreur. Dieu t'a pensé, mon ami. Dieu t'a aimé. Et tu es né pour un temps comme celui-ci. Tu es né pour un temps comme celui-ci. Pour ramener une percée, une solution dans ce monde. Donc Dieu voulait un libérateur. Dieu voulait envoyer Moïse pour libérer son peuple. Mais l'enfer a essayé d'arrêter cela. Et j'aime ceci, écoute bien cela. Le diable a déclaré, tue-le. On voit que Pharaon commençait à mettre les choses en place pour arrêter les garçons, pour tuer les garçons. Le diable a déclaré, tue-le. Mais Dieu a déclaré, je vais le cacher. Je vais le cacher. Le diable a déclaré, tue-le. Mais Dieu a déclaré, je veux le cacher. Est-ce que vous voulez savoir comment Dieu est tellement bon, tellement puissant, tellement dangereux, comme on dit en créole? Dieu est puissant, les amis. Parce que le diable a déclaré, tue-le. Mais Dieu a déclaré, je vais le cacher. Mais je ne vais pas juste le cacher comme ça. Je vais le cacher de la maison même, de l'homme même qui a déclaré, tue-le. Est-ce que quelqu'un a entendu cela? Le diable a déclaré, tue-le. Mais Dieu déclare, je vais le cacher.
Mais je ne vais pas juste le cacher comme ça. Je vais le cacher dans la maison même de l'homme même qui a déclaré « tue-le ». Dans la maison de Pharaon, c'est là que Moïse a grandi, sous le nez de l'ennemi. L'ennemi n'a aucun indice de ce qui arrive dans ta vie. L'ennemi n'a aucun indice de la bénédiction qui arrive pour toi. L'ennemi n'a aucun indice de la percée qui arrive pour ta famille. L'ennemi n'a aucun indice de l'appel, du soudain de Dieu qui arrive pour ta vie, de l'onction de Dieu qui arrive sur ta vie. Parce que Dieu te cache et te révèle. Il te cache et te révèle. Alléluia. Tu peux monter. C'est le secret de la destinée. Laissez Dieu nous cacher et nous révéler. Amen. Regarde bien ceci. Pouvez-vous croire que le diable pensait que la croix était son idée? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce livre? Pouvez-vous croire que le diable pensait que la croix était son idée? Regarde dans 1 Corinthiens 2, verset 6. 1 Corinthiens 2, verset 6, rapidement. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Le diable pensait que la croix était son idée. Il pensait que la crucifixion était son idée. Il pensait que mettre Jésus sur cette croix, le faire mourir, le faire souffrir, le faire verser son sang, le faire mourir était son idée. Mais il n'avait aucune idée que dans cette peine, dans cette souffrance, dans ce sang, il y avait la puissance de ta délivrance, la puissance de ta guérison, la puissance de ton salut. Parce que Dieu te cache et te révèle. Il te cache et il te révèle. Il t'équipe, il te prépare et il t'envoie. Alléluia. Et il t'envoie. Mon ami, lorsque tu as une alliance avec Dieu, lorsqu'il y a un appel sur ta vie, et chaque personne dans ce lieu, il y a un appel sur ta vie. Lorsque tu entres dans cette promesse, tu entres dans une alliance avec Dieu. Et plus rien ne peut t'attacher, plus rien ne peut te lier à cause de cette alliance. Tu deviens comme la prunelle de ses yeux. Amen. Et pour finir, notez ceci, les amis, j'ai rapidement une dernière leçon qu'on peut voir ensemble dans la parole de Dieu. D'être activé, la puissance de l'activation dans sa présence, par sa présence. Note ceci. Regarde dans Jean 4 au verset 5. Jean 4 au verset 5. La Bible nous dit ceci. Il arriva dans une ville de Samarie. Cela parle de Jésus. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville, pour acheter des vivres. Et on voit plus loin au verset 25, Jean 4, 25, la femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent les disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait à une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Je ne sais pas si tu connais l'histoire de la femme samaritaine. Vous avez Jésus, ses disciples, la ville de Sichar et la femme samaritaine. Et notez, lorsque vous lirez ce passage, vous allez voir que Jésus va parler à cette femme et il va dire, « Si tu connaissais qui je suis, c'est toi qui me demanderais à boire. » Parce qu'il y a comme, cette femme ne comprend pas réellement cette puissance, cette vie. Jésus est devant elle, le Messie est là.
Et plus loin, on voit que les disciples, tout ce qu'ils veulent, c'est que Jésus mange la nourriture physique. Et Jésus va leur dire, vous ne connaissez pas la nourriture que je mange. C'est fait à la volonté de mon Père. Il y a comme une incompréhension dans ce passage lorsqu'on le lit. Mais l'histoire est la suivante, le point est le suivant, c'est d'être activé par la présence de Dieu. Parce que tout ce que les disciples ont trouvé à faire, les disciples de Jésus qui marchaient avec la présence de Dieu même sur terre, Jésus était la présence de Dieu, n'est-ce pas? Les disciples marchaient avec Jésus 24 heures sur 24. Et alors qu'ils vont à la ville, Sychar, la seule chose qu'ils trouvent à faire, c'est de ramener à manger pour Jésus. Mais on voit que cette femme, elle, a vécu un seul moment avec Jésus. Et alors qu'elle va à la ville, elle ramène Jésus dans la ville. Elle ramène la présence de Dieu à la ville. Elle ramène la ville à Jésus. Elle ramène la moisson à Jésus. Parce qu'elle a été activée par la puissance, par la présence de Dieu. C'est la leçon qu'on peut tirer ce matin, d'être activé par cette présence, de passer à l'action. Parce que lorsque sa présence vient, ton cœur est ému de compassion face aux gens. Elle a été activée par la présence de Dieu. Et je disais ce matin que lorsque je lis ce passage, en réalité, lorsque je vois l'histoire de la femme samaritaine, c'est comme si je voyais la parabole du bon samaritain. Vous connaissez cette parabole? C'est quoi le fond de cette parabole? C'est que le bon samaritain a fait ce que les hommes de Dieu étaient supposés faire du bien. N'est-ce pas? Et cette femme, elle, a fait ce que les disciples devaient faire. Apporter la bonne nouvelle, prêcher l'évangile, être activé par la présence de Dieu. C'est la leçon pour nous. On peut venir à l'église, on peut avoir un appel, on peut avoir de beaux principes, mais nous devons passer à l'action. Nous devons être activés. Nous devons dire, Seigneur, envoie-moi. Je ne veux pas rester assis. Je suis fatigué de juste une petite expérience du dimanche. Mais je veux sa présence. Je veux que tu m'envoies, Jésus. Dans Acte 3, alléluia. Acte 3, verset 19, vous connaissez ce passage également. Cela nous dit que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Ce mot rafraîchissement, des temps de rafraîchissement, viennent de la part du Seigneur, nous parle de temps de réveil. Des temps de réveil, des temps de résurrection, des temps où Dieu te ramène à la vie par sa présence. Des temps de réveil viennent de sa présence. Cela me parle qu'on ne peut pas rester juste confortable. Cela me parle qu'on ne peut pas juste rester comme ça et ne pas porter du fruit. Lorsque sa présence vient sur toi, la transformation arrive et tu portes du fruit. Tu deviens un témoin. Amen.